en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors je vais commencer cette petite table ronde en disant, enfin nous sommes trois, nous ne sommes pas si nombreux, en disant il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie. On a vu beaucoup tout à l'heure avec Saint-Gobain, avec Michelin, avec beaucoup de très belles entreprises, Engie, qu'on a reçues tout au long des 2 jours déjà de rencontres économiques. Mais on est très heureux de recevoir avec Julien Hinaudi une ETI en plus qui est installée à Aix-en-Provence, de la région, et qui va pouvoir nous parler aussi avec une vision peut-être aussi du terrain, des territoires, de cette transition écologique qu'avec la tribune, vous pouvez suivre d'ailleurs régulièrement. Je le dis à Julien parce qu'il est là aujourd'hui et je l'en remercie. Il est accompagné d'Alain Di Crescenzo que vous avez déjà vu hier. Bonjour Alain. Bonjour. Avec qui on va parler bien sûr de formation au métier de demain. C'est les grands sujets aujourd'hui de l'avenir et dont on parle aux rencontres d'Aix. Mais comme vous le savez, la tribune organise, et Julien, c'est presque une invitation pour la prochaine fois. On vous promet avec Laurence Bottero de vous inviter à venir. On fait une tournée annuelle qui s'appelle Transformons la France en région, dans lequel on essaye de parler justement de tous ces enjeux de souveraineté, de réindustrialisation, de transformation écologique de l'économie française. Et évidemment, c'est un des piliers de votre groupe Ortec Environnement. Alors peut-être Julien, pour commencer, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas encore, racontez un petit peu ce qu'est Ortec Environnement et comment vous abordez vous-même au niveau de votre groupe cette grande révolution industrielle qui nous attend pour la décennie à venir. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Ortec est une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire qui est vraiment entre la PME et les grands groupes. Le siège est à Aix-en-Provence, raison pour laquelle j'ai réussi à garder la veste puisque je suis habitué aux chaleurs extrêmes, contrairement à mes 2 collègues. Contrairement à nous. Basé à Aix, mais dans 25 pays, dans quasiment tous les fuseaux horaires. Et tous les jours, il y a 14 000 personnes dans le groupe qui travaillent sur les sujets de transition pour accompagner l'industrie au sens large. Et ils travaillent à faire quoi? Ils travaillent à concevoir des nouveaux produits, accompagner nos clients à concevoir les nouvelles centrales nucléaires, concevoir les nouveaux moteurs, concevoir les nouveaux avions, décarboner l'industrie, aider les clients à réfléchir et à penser l'industrie de demain, mais aussi à la construire. Ça, c'est le deuxième métier fort du groupe, construire ces unités, ces nouvelles unités. Donc on a des gens sur les chantiers tous les jours qui travaillent autant... Donc, par exemple des éoliennes, par exemple des centrales photovoltaïques. Des centrales photovoltaïques, des centrales nucléaires, des plateformes de production de pétrole, qui travaillent aussi dans le recyclage des matériaux, le recyclage des déchets. Et puis on maintient, une fois qu'elles sont construites, ces unités, on les maintient pour que la durée de vie soit la plus longue possible. Et on les maintient, j'ai envie de dire, du sol au plafond, à la fois sur les métiers de l'électricité, sur les métiers de la clim et de la ventilation et du chauffage, mais aussi dans la dépollution des sols. Donc c'est une diversité de métiers, une diversité de géographie qui est aujourd'hui représentée par Ortec. Et Ortec Environnement, Philippe, c'est une de nos filiales, mais c'est le groupe Ortec. Alors, vous êtes un petit condensé finalement des annonces d'Emmanuel Macron en matière de politique industrielle depuis 2 ou 3 mois. Il a à peu près fait le tour de tous ces sujets-là. Il a parlé effectivement de dépollution des sols pour préparer les friches de demain. Il a parlé bien sûr de nucléaire. Vous avez un marché devant vous, un boulevard. Enfin, c'est des milliards et des milliards d'euros qui vont être dépensés en France au cours des 15-20 prochaines années pour rebâtir une autonomie énergétique, à la fois dans les ENR, il y a une loi d'accélération, le nucléaire, j'en parle pas, chacun le connaît, 6, 8, 14, on ne sait pas combien il y en aura à la fin. Peut-être même plus. EPR, peut-être même plus, vu ce qu'on a dit tout à l'heure sur les besoins d'énergie. Comment on se prépare, notamment à la montée en charge, parce qu'il va y avoir des appels d'offres dans tous les sens, dans ce domaine-là, et est-ce que vous allez rester une ETI ou vous allez devenir... Parce que ce qu'on dit, c'est pour la France, mais c'est pour le monde entier, en fait, cette révolution. Est-ce que vous allez devenir un jour au CAC 40 ? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on parle de plus en plus d'industrie, parce que peut-être rappeler que depuis les années 70, la part de l'industrie en France, elle a été divisée par 2. Alain pourra peut-être compléter mon propos, mais c'est un choc que l'on éprouve. Et donc aujourd'hui, que l'industrie retrouve un peu ses lettres de noblesse, ça ne peut que nous faire plaisir, puisque ça fait 30 ans que nous existons et que nous travaillons dans ces secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'industrie en France pèse à peu près 10% du PIB. Je rappelle juste que la moyenne européenne, c'est à 15% et que certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie du Nord sont à 20%.
Donc on a du chemin à faire et donc c'est quelque part enthousiasmant. Mais pour faire ce chemin, il faut des moyens. Et le premier des moyens, c'est la formation. C'est l'éducation. C'est faire en sorte que de plus en plus de jeunes viennent dans les filières techniques, technologiques, mathématiques, jeunes et jeunes filles aussi, puisqu'il faut attirer de plus en plus de personnes dans ces filières. Un petit rappel, un petit chiffre pour que nos auditeurs l'aient en tête. La France aujourd'hui produit à peu près 37 000 ingénieurs par an. L'Inde produit 1,5 million d'ingénieurs par an. Donc il y a un défi qui est colossal devant nous de formation pour faire en sorte que les jeunes viennent dans ces filières, comme vous le disiez, qui sont en train d'être relancées très très fortement. Le deuxième point, c'est l'innovation. Quand on regarde le nombre de dépôts de brevets de la France, on n'est pas si mal classé, on est quasiment en 5 ou 6e position au niveau mondial, mais la Chine pousse très fort et l'Inde, l'année dernière, a eu plus 25% de brevets. Donc ça veut dire que des pays arrivent fort et ce sujet d'innovation est très important. Maintenant, si je reviens sur l'industrie, parce qu'on parle d'industrie verte, mais je voudrais juste encore parler d'industrie. J'étais au Salon du Bourget il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, une affluence quasi record. Et l'industrie, c'est aussi la souveraineté de la France. Et la souveraineté de la France, je crois qu'aujourd'hui, avec l'Ukraine, tout le monde en a pris conscience. Et c'est une nouvelle filière industrielle sur laquelle il faut aussi attirer des jeunes et former. Donc, effectivement, les challenges qui sont devant nous sont très importants et on est enthousiaste. Mais vous attendez à une croissance de votre chiffre d'affaires de combien face à tous ces chantiers? Vous avez un peu programmé les choses, vous les planifiez, vous la montez en charge? Alors, aujourd'hui, notre préoccupation majeure, c'est de former et d'attirer. Et donc, pour former et attirer, c'est ça qui va nous permettre de grandir. C'est vraiment notre préoccupation. Et là, c'est la grande difficulté. Alain Di Crescenzo, parce on en parlait déjà hier lors de la première intervention qu'on a eue ensemble sur le sondage de la Tribune, qui justement mettait en évidence ces difficultés de recrutement. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, elle est dans un boulevard, effectivement, de croissance potentielle énorme. Les prises de conscience sont là sur l'industrie, mais encore faut-il avoir les emplois, les compétences. Oui, peut-être revenir deux petites secondes sur l'industrie. Tu as parlé du poids dans le PIB, mais il faut savoir qu'on a perdu à peu près tous les 25 ans 1 million d'emplois industriels. Voilà, sur les dernières 50 années. Et donc de compétences. Emploi, et de savoir-faire. Compétences, savoir-faire et globalement, tu le disais, on est à la queue de l'Europe en termes de poids de l'industrie en termes de PIB, c'est la queue. Et d'ailleurs, on a une vraie bonne conséquence que tu aurais pu citer, c'est que le déficit du commerce extérieur, c'est 164 milliards d'euros. Bien sûr, il y a le poids de l'énergie, mais pas que. Et vous savez que comme 80% des exportations sont des biens, c'est QFD, tant qu'on ne produira pas des biens industriels compétitifs, on ne redressera pas la balance du commerce extérieur. Alors, cette industrie, elle est très importante parce qu'on a une chance. La chance, vous l'avez dit, c'est qu'elle se verdit. Et ce que je dis toujours, c'est s'il n'y avait pas cette opportunité, on ne gagnerait jamais une course. Et là, on a la possibilité de gagner une course à condition de verdir plus rapidement que les autres. Et c'est ça l'enjeu. Alors, point positif, prise de conscience, 80% des entreprises, 90% ont compris que le futur de l'industrie serait vert et même sans verdissement des entreprises, je ne recrute plus, je perds en compétitivité et j'ai plus de clients parce que je ne vends plus. Et donc cette prise de conscience étant faite, maintenant comment on fait, vous l'avez dit, pour préparer nos entreprises? Parce que les marchés que tu as et les marchés que vous avez, si ce n'est pas nous qui les prenons, c'est nos compétiteurs étrangers. Et donc on est en train d'identifier et d'accompagner à marche forcée des entreprises pour les verdir. Et une des solutions, bien sûr, c'est la formation. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu un bilan? Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites entre l'apprentissage, ce qui a été annoncé sur les lycées professionnels, l'action des CCI là-dedans. Comment vous pouvez effectivement vous positionner? Alors, peut-être le besoin urgent aujourd'hui, c'est 1 million d'entreprises. 4,5 millions d'entreprises. 1 million d'entreprises vraiment dans la cible du verdissement. Et le très urgent, c'est 200 000 entreprises. Ça veut dire la PME qui va jusqu'à l'ETI. La petite PME d'une personne. Jusqu'à la belle Ortec qui est là. Qui est les entreprises entre rêves parfaitement. Donc, nous, on forme 400 000 personnes chaque année. Premier formateur après l'éducation nationale. On les forme de différentes façons via nos grandes écoles. 30 grandes écoles de commerce, 9 écoles d'ingénieurs, 121 centres d'apprentissage et 143 sites de formation continue.
Là-dessus, on imagine la formation initiale. Dans toutes nos formations initiales, et vous savez que ça sera la loi de 2025, on a une mineure sur l'environnement. Former nos managers donc à ce qu'est l'environnement et qu'est-ce que ça veut dire en termes de management et d'exécution. Sur nos CFA, même chose. Et quand on regarde, on a créé une école donc qui est Gaïa, qui est née d'Audencia, qui est spécialisée dans les métiers de l'environnement et dans la RSE, qui pour nous est fondamentale. Et simplement, si on veut faire cranter les PME rapidement, ces fameux 1 million d'entreprises, il faut former rapidement ce qu'on appelle les référents environnement ou les référents énergie. Et donc, c'est 50 heures de formation. On a lancé un chantier très important là-dessus pour les accompagner, pour former des référents qui vont pouvoir aider l'entreprise à cranter. Pour finir, sur 600 000 accompagnements par an, au niveau des chambres de commerce, il y en a 200 000 qui sont dédiés à l'environnement, à la transition environnementale. C'est ma première priorité et la première priorité de l'État vis-à-vis des chambres de commerce sur les 5 prochaines années. Julien Hinaudi, vous avez vous-même créé votre propre école. Oui, tout à fait. Donc on a créé notre école de formation qui s'appelle Au Métier et qui, quelque part, à notre niveau, pour nos équipes, pour les gens qui nous rejoignent, qu'on puisse former sur les métiers dont on a besoin. Mais juste un mot pour rebondir sur ce que disait Alain sur la partie environnementale. Il y a déjà la transformation en interne. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises et donc nous, on a un plan haut climat dont le but est de réduire sur les 3 scopes à 50% nos gaz à effet de serre. Et ça crée de l'enthousiasme en interne qui est assez formidable. Une énergie très positive avec une participation de tous les salariés à ce projet d'entreprise et c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais la question que l'on se pose, c'est au-delà de nos métiers classiques, qu'est-ce qu'on peut développer comme nouveau métier pour accompagner ce qui est en train de se passer? Je vais parler de mobilité électrique, par exemple. Donc nous, on est en train de réfléchir sur la création d'un réseau d'infrastructures de superchargeurs pour les poids lourds, parce que la PME qui est une agence Ortec, mais la PME qui est en région, qui veut passer au véhicule électrique pour sa flotte poids lourd, elle a un problème, c'est qu'elle n'a pas de chargeur. Elle ne va peut-être pas d'ailleurs aller sur l'autoroute pour se charger. Donc là, c'est un projet qu'on est en train d'aborder. De la même manière, on est en train de regarder et de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut développer une offre sur le rétrofit des camions poids lourds diesel et de les passer à l'électrique. Parce que cette transition, certes, elle est préoccupante, tout le monde en parle, mais il faut s'y attaquer concrètement avec des sujets très précis. Et pour en revenir sur la formation, sur donc notre école au métier, on a une école à Lançon de Provence qui forme chaque année des milliers de personnes. Chez nous, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement d'Ortec dans la formation, et c'est véritablement un investissement, parce qu'au final, nos clients, ils nous payent pour qu'on ait le bon geste technique, le geste en sécurité, le bon geste technique, et qu'on soit au juste coût. Parce qu'au final, toute cette transformation, il y a aussi à la fin une question de coût et de compétitivité. Et donc l'efficacité, ça passe aussi par la formation. On vient de connaître en France une situation assez grave avec les émeutes dans les banlieues, avec une jeunesse qui a besoin sans doute de retrouver du sens dans l'avenir, un problème d'éducation certainement, un problème familial, on l'a beaucoup entendu dire, un problème de sécurité certainement, mais aussi un problème de débouché, d'emploi, de savoir qu'on peut s'en sortir, notamment dans tous ces métiers. Vous parlez de 200 000 emplois dans l'environnement. Est-ce que par la réforme des lycées professionnels, est-ce que parce que vous iriez, vous les entreprises, au contact justement de ces banlieues, de ces quartiers, vous pouvez espérer, au moins pour une partie d'entre eux, leur offrir des perspectives, des débouchés, au-delà, par-delà les discriminations dont souvent ils s'estiment victimes? Alors, vous avez parlé de l'enseignement professionnel parce que c'est vraiment ici un vivier, le lycée professionnel, c'est vraiment un vivier important d'emplois dont on a besoin. Je rappelle les chiffres sont à la fois importants et pas bons. Important, 700 000 jeunes qui sont donc en lycée pro. Et quand je regarde le taux d'insertion, c'est moins de 30%. En apprentissage, c'est 80%. Donc là, il y a un vrai sujet. Alors nous sommes mobilisés là-dessus. J'ai fait des propositions à la ministre et au ministre. Premièrement, de partager les plateaux techniques sur des sites entre apprentissage et lycée pro qui seraient disponibles. De créer un continuum entre le lycée pro et l'apprentissage. Et puis, on a fait une annonce avec Philippe Varin, que vous connaissez,
avec Philippe, l'idée, si vous voulez, c'est possible. C'est une association qui va faire que nos entreprises, et Ortec sera sollicité, accueillent ces jeunes pour les amener aujourd'hui le plus rapidement possible dans nos entreprises et bien sûr les accompagner en termes de formation. C'est le boulot des chambres de commerce. Julien nous dit c'était chaud à Marseille aussi, dans les quartiers nord. Ils sont descendus au centre-ville. Est-ce qu'on pourrait les faire remonter, et non pas forcément à Aix-en-Provence, mais dans les usines, dans les emplois que vous allez proposer demain? Comment vous faites? Est-ce que vous allez au contact? Nous, on a besoin de toutes les énergies, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Et donc le recrutement partout en France, on est concerné. Par contre, on est en train de réfléchir sur comment adresser mieux un message qui soit mieux compris par les populations de toute nature. Et ça, on doit faire peut-être un effort supplémentaire, mais on accueille au contraire à bras ouverts les gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de travailler, qui ont de l'énergie à revendre. Parce que je vous le disais, nous, on lance une campagne de recrutement, ça s'appelle Flasher sur nous. C'est 2000 recrutements en France, dont 1000 jeunes. Alain, un mot de conclusion? Oui, pour conclure, il y a une grande opération qu'on va mener avec nos entreprises, avec les syndicats patronaux, syndicats professionnels. C'est les nuits de découverte des métiers. Ça sera entre le 6 novembre et le 7 décembre. On attend à peu près 65 000 jeunes qui vont venir découvrir les métiers, y compris des sans-emploi. Donc surtout, faisons la promotion de ces métiers qui embauchent tout de suite et qui rémunèrent bien. Il y en a beaucoup en France. Et donc aidez-nous pour cette grande nuit des métiers. Écoutez, comptez sur nous. Vive l'industrie à la tribune, on aime beaucoup ça. Je vous renvoie au magnifique dossier. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Julien, mais vous êtes évidemment abonné à la tribune. Si ce n'est le cas, ça sera le cas après cette table ronde. On a fait un très très beau dossier, toute la rédaction, sur la réindustrialisation verte et toutes ces opportunités. Je vous engage à le lire. Il y a beaucoup d'articles dans toutes les régions qui vous intéresseront. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Beaucoup.